ما تيجي هنا أقول لكم على كلمة وموضوع مهم. كلمة ربطت موضوع ووصلته إنه يكون حدث مهم وعظيم جدا موجود في الوطن العربي. لما بيكون في موضوع جديد وبنلاقي دائما وأبدا حروف وكتابات ومحركات البحث بتبتدي تتكلم في الوطن العربي. النهاردة عندنا حدث مهم جدا هنتابعه مع بعض، ولكن قبل ما نتابع وقبل ما نتكلم عن تفاصيله أتمنى من كل إخواتنا وحبايبنا إن هم يشعرونا بهذا الشعور والإحساس الطيب من خلال هذا المحتوى بعمل اللايك الاولانيه، بعدم يعني مشكورين لو نعمل اشتراك للقناه، نفعل زرار الجرس، نكتب راينا. وصلونا يا جماعه ان احنا نكون دائما وابدا موجودين مع حضراتكم، وتعالوا مع بعض نسمع هذا الحدث المهم اللي نال اعجاب كثير جدا في الوطن العربي. بجد قنبله لابد ان نتحدث عنها من اجل هذه الدوله العظيمه، من اجل هذه الدوله الشقيقه. حابب ان احنا نتابع مع بعض هذا الفيديو ويلا بينا نسمع تفاصيله. reste du temps que j'ai au Maroc, je vais continuer à travailler au renforcement de notre coopération et aussi à une meilleure compréhension entre les deux peuples. Alors, le Maroc est le deuxième pays de l'Afrique à avoir établi des relations diplomatiques avec la Chine. C'était précisément le 1er novembre 2058. Alors, au cours de ce demi-siècle, ou bien au cours des années écoulées, nos relations se sont bien développées, dans d'heureuses conditions. Évidemment, au niveau politique, nous avons une excellente collaboration, non seulement au niveau bilatéral, mais aussi au niveau bilatéral. Alors, sur le plan culturel, nous avons des échanges très intéressants. Nous avons pu réaliser un enrichissement mutuel entre les deux peuples. Alors, lorsqu'on évoque des relations sino-marocaines, on doit absolument mettre en avant la visite historique en 2016 effectuée par Sa Majesté le roi Mohamed VI en Chine. Durant sa visite en Chine, Sa Majesté le roi Mohamed VI avec le président chinois Xi Jinping, ils ont signé un partenariat stratégique unissant les deux pays et Sa Majesté le roi Mohamed VI a eu la gentillesse de dispenser des Chinois de visa d'entrée sur le territoire marocain. Donc, désormais, nos relations, notre coopération sont entrées dans une nouvelle époque. Alors, je vous ai dit tout à l'heure, nous avons toujours une excellence des relations politiques et aussi nous avons toujours des échanges culturels très intéressants. Mais ce qui me réjouit en particulier ces 2 ou 3 dernières années, c'est que l'investissement chinois a commencé à venir au Maroc. Et comme vous le savez sans doute, l'investissement chinois se concentre sur l'industrie automobile, sur l'énergie renouvelable et aussi sur le textile. Et aussi, bien sûr, sur le plan touristique. Bon, je pense qu'on doit revenir sur la coopération, sur l'arrivée des touristes chinois. Dans l'ensemble, en tant qu'ambassadeur de Chine au Maroc, je suis très satisfait du niveau atteint dans nos relations, dans notre coopération bilatérale. Et je suis sûr qu'à l'avenir, la coopération sino-marocaine sera promise à un bel avenir. Ceci dans l'intérêt bien compris de nos deux peuples. Bon, jusqu'à présent, la Chine est le 3e partenaire commercial du Maroc avec un volume annuel de 7 milliards 600 millions de dollars américains. Alors évidemment, comme vous avez dit tout à l'heure, la balance penche en faveur
de la Chine. Alors, c'est une question récurrente qui revient dans mes échanges avec nos amis marocains. Alors, du côté chinois, nous voulons bien réaliser cet équilibre des échanges commerciaux entre les deux pays. Mais il faut, tous les ans, la Chine importe des phosphates du Maroc, des produits miniers du Maroc et aussi des produits de pêche du Maroc. Nous avons toujours le souci, vraiment, comme vous avez souligné, nous avons toujours le souci de parvenir à un équilibre dans nos échanges commerciaux. Donc, nous sommes plutôt en discussion avec des structures compétentes du Maroc pour parvenir à cet objectif. À ma connaissance, pour le moment, du côté chinois, plus précisément l'administration générale des douanes avec l'Office national du Maroc pour la sécurité alimentaire sont en discussion pour signer une convention ou bien sur le contrôle sanitaire, sur la quarantaine des produits en provenance du Maroc. Prochainement, il y a une mission de l'administration générale de douane de Chine qui viendra au Maroc pour finaliser des discussions avec le Maroc. Justement, c'est pour faciliter l'exportation des myrtilles marocains vers la Chine. Et aussi, tous les ans en Chine, au mois de novembre à Shanghai, se tient la foire des importations internationales. Donc, ce mécanisme peut permettre des pays étrangers, surtout des pays africains, y compris le Maroc, de présenter le produit sur place et aussi nouer des affaires, nouer le partenariat avec des sociétés chinoises, en tout cas ceci dans le but de favoriser l'importation par la Chine des produits étrangers, bien sûr des produits marocains. En tout cas, c'est toujours notre souci permanent de parvenir à cet équilibre dans nos échanges commerciaux entre la Chine et le Maroc. À ma connaissance, il y a très peu d'investissements marocains en Chine, avec une meilleure connaissance mutuelle de nos deux pays. Dans l'avenir, je pense qu'on aura l'investissement marocain en Chine. Et des fois, ce phénomène est dû vraiment à un déficit de connaissances entre de nos deux pays. L'agriculture, franchement parlant, il n'y a pas beaucoup de projets visibles dans le domaine agricole, dans le domaine de l'agriculture entre la Chine et le Maroc. À ma connaissance, il y a une société chinoise basée à Wuhan, en Chine, qui a un partenariat avec l'OCP du Maroc. Les deux travaillent sur l'agriculture intelligente et aussi sur la recherche des engrais de nouvelle génération. Et à ma connaissance, l'OCP et cette entreprise chinoise, Forbung, ou bien de Wuhan, ils ont installé une société aux capitaux mixtes à Wuhan. Alors, pour ce qui est de l'artisanat, personnellement, je pense que ça doit être un nouveau pôle de coopération entre les deux parties. Je sais bien que le Maroc attache beaucoup d'importance à ce secteur d'artisanat. Il y a beaucoup de Marocains qui travaillent sur l'artisanat. Je sais bien que Fès occupe la première place au niveau de l'artisanat. Et la deuxième place de l'artisanat
est occupé par des toits. Voilà, c'est ce que je connais de l'artisanat marocain. Et chez nous, en Chine, il y a une ville qui s'appelle Jingdezhen. C'est dans la province Jiangxi. C'est une ville réputée vraiment grâce à son artisanat. Donc, si l'occasion se présente, j'aimerais bien mettre en relation donc, la ville Jingdezhen avec des villes comme Fès et Tétouan. Des fois, peut-être qu'on consacre beaucoup de temps, beaucoup d'énergie pour établir une collaboration dans le secteur émergent, dans de hautes technologies. Mais des fois, on peut peut-être, en fonction des besoins réels, en fonction des possibilités que possèdent des villes en question, l'ambassade de Chine pourra travailler, comme j'ai dit tout à l'heure, pour mettre en relation des villes qui ont des similitudes, qui ont vraiment des spécificités dans des الحمد لله على السلامة بعد رجوعكم لينا. الحمد لله على السلامة بعد ما سمعتم هذا الحدث، بعد ما سمعتم هذه الموسوعة اللي لابد كان يتم سماعها، وان احنا كلنا نكون على دراية بيها. ما ينفعش يكون في حدث موجود على ساحات الشاشات او على السوشيال ميديا من غير ما نجيبه لحضراتكم ونتكلم فيه. بجد بشكركم جدا، بشكر كل حد دعمنا باللايك، كل حد كتب رأيه في الفيديو بتاعنا، عاجز عن شكركم. شكرا ليكم يا احلى اخوات واجمل حد في الدنيا دعمني ووقف جنبي وساندني وساعدني في كل شيء بقدمه لحضراتكم. شكرا ليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.